Bonsoir à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui ce lundi 7 décembre, en ce début de cette deuxième semaine de l'Avent, pour notre temps de prière autour de l'Évangile et de la miséricorde du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà ce que nous dit le pape François. Gardez la foi. En cette deuxième semaine de l'Avent, demandons la grâce de nous préparer avec foi pour célébrer Noël. Prions. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, aujourd'hui nous fêtons saint Ambroise de Milan, qui est le saint patron des apiculteurs. De l'Évangile selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens, des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. En écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés te sont pardonnés ? Ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, il nous est dit que le paralysé s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Que tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. On insiste sur le fait de rendre gloire à Dieu. À quelques jours de Noël, le fait de rendre gloire à Dieu nous donne déjà en quelque sorte de préentendre le Gloria des anges, la nuit de Noël. Les anges rendent gloire à Dieu pour la naissance de Dieu dans notre monde. Mais ce paralysé, celles et ceux qui étaient avec lui, rendaient gloire à Dieu aussi. Mais pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'ils ont fait l'expérience
de la miséricorde de Dieu, de la puissance guérissante de Dieu. En quelque sorte, Jésus nous montre que ce miracle de guérison du paralysé est fondamentalement une guérison intérieure, œuvre de sa miséricorde. Jésus nous montre que finalement, le péché peut nous paralyser, peut nous terrasser, nous empêcher de vivre, d'être des hommes debout, des êtres vivants. Et le pardon relève, remet debout, libère, et c'est véritablement là la merveille de Dieu. Ce pourquoi nous aussi nous pouvons rendre gloire à Dieu. Dès maintenant, pas la peine d'attendre Noël, dès maintenant. Nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous, pour ce qu'il fait, mais aussi parce que durant ces jours qui nous séparent de Noël, différents temps de célébration eucharistique, certes, d'adoration, de confession sont proposés dans les paroisses, et c'est peut-être là un appel à faire la même expérience que ce paralysé, une expérience de foi, de pardon et de miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.